Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du jeudi 20 octobre 2022. On prend la coupe Edith Oracle que vous connaissez et on regarde ce qu'il ressort. J'ai failli avoir un accent bizarre. Alors, avec cet oracle-là, on va avoir ici la transformation. Et on va retrouver également celle-ci, les surprises. Donc, la meilleure des surprises, c'est vous. C'est quand vous changez et quand vous vous sentez évoluer. Quand vous n'êtes plus bloqué ici sur les blocages, les tracas du passé, parce que vous avez su cheminer, parce que vous avez su voir les choses d'une autre manière, réfléchir autrement. Et cela vous a permis aussi d'avancer. Alors bien sûr, il peut y avoir une surprise physique ou impalpable sur votre route du jeudi, qui sera possible, quelque chose à recevoir en tout cas, que ce soit d'une personne ou par rapport à vous-même. Alors avec le tarot, on commence ici par une lecture un petit peu plus intuitive, un petit peu plus psychique, un état d'esprit en fait. Vous avez envie de mettre en lumière quelque chose par rapport à vous, et surtout dans le but de chasser le voile de la confusion. Alors ça peut être professionnel, ça peut être également par rapport à une personne qui vous entoure. On a également l'idée qu'il y ait une certaine réserve. Donc je pense que soit vous êtes en mode je fais procrastination parce que j'en ai trop fait, ceci, cela, on l'avait vu hier, hein, il y avait un 10 de bâton, quelqu'un qui faisait beaucoup. Aujourd'hui, c'est peut-être mode repos par rapport à ce que vous ressentez. Il peut y avoir aussi une économie financière qui est acceptée, acceptable s'il y a cette notion de nouveau cap et de nouveaux projets, puisqu'il peut y avoir des officialisations, des documents importants, même si ceux-ci se font tarder un petit peu. D'où l'idée de taper un petit peu du poing sur la table également, quand il faut aller chercher des réponses et sortir de sa zone de confort. Allez, c'est bon, je prends mon téléphone, j'appelle, allez, c'est bon, je fais une demande, je demande un échéancier, je me bouge. Vous voyez, pour moi, vous allez vous bouger, même si l'ermite est présent. Je dirais plus que c'est dans votre état d'esprit ici, de réfléchir, de mettre en lumière. Sur le plan relationnel, ça peut être aussi sentimental pour certains, même si on va l'approfondir. Je pense qu'il y a une certaine réserve, pas dans le sens où je me mets en distance. Ça peut être une personne qui est dans la distance par rapport à vous. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas ici vivre cette journée du jeudi à vous prendre la tête. Et que la tempérance, c'est ok, mettre de l'eau dans son vin, c'est équilibrer les choses, mais pour pouvoir ici atténuer le feu intérieur des conflits, pour pouvoir atténuer aussi des incompréhensions et chasser tout voile de la confusion. Vous prenez votre jour de repos mentalement, si je puis dire, parce que parfois ça fait du bien de mettre son cerveau en veille. C'est peut-être ça la surprise qu'on a ressentie avec Edith Oracle, puisqu'on avait ici quelque chose qui se transforme en vous et qui allait vous procurer du bien-être, du bonheur. Ça peut être aussi un cadeau, mais on va le voir d'une autre manière. Alors, pourquoi ici on a cette économie qui ressort sur le plan financier? Voilà, on a ce 9 de bâton. Il faut tenir bon dans les projets, dans les finances, tenir bon par rapport à ce mois qui continue d'avancer. Bien. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se retiennent aussi de se faire plaisir. Donc il peut y avoir quelque chose qui bouge au niveau de votre perception sur un cadeau, se faire plaisir. Oui, se faire plaisir. Sur le plan relationnel, émotionnel, ici, c'est aussi l'idée que vous mettez des limites à une personne. Ok, vous avez envie de mettre votre cerveau en pause pour cette journée, c'est tant mieux parce que parfois ça fait du bien. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément d'effort qui sera fait envers une personne. Cette personne pourrait ressentir ici une déception. Si vous êtes distante de celle-ci, à moins qu'il y ait eu vraiment un point mort, je parle de relations sentimentales, amicales, familiales, peu importe. Il a été question à un moment donné de tendre une main, de recevoir cette main tendue. Mais là, pour cette journée du jeudi, c'est mode je réfléchis, je me préserve, je me protège. Alors, est-ce que ça vous parle pour l'instant?
Votre but, c'est de ne pas vous prendre la tête ici. Votre but, c'est d'arrêter de chercher à comprendre parfois ce qui est compliqué à comprendre. Et ça vous amène ici à défendre vos positions et vos convictions. Alors déjà avec vous-même parce que si vous n'avez pas envie de faire telle ou telle chose, c'est votre droit. Et s'il y a des personnes aussi qui vous demandent pourquoi vous êtes comme ça ou qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous comptez faire, vous êtes ici en train d'aller droit au but en vous exprimant simplement. L'ermite, c'est une lenteur par rapport à des documents. Ça peut être sur un projet, ça peut être sur un état d'esprit aussi. Je pense que c'est pas toujours évident d'expliquer les finances. Je vais plutôt aller voir avec le petit Lenormand ici. Il y a eu des décisions, ok, qui ont été prises par rapport à vos finances, à un projet ici. Et puis je vais parler de se remettre en route aussi pour des documents, des appels, des démarches, Alors attendez, je vais faire sortir le chat. Voilà. Pour moi, les questions de se bouger aussi une pépette pour aller régler quelque chose d'administratif et de financier. Donc voilà, je pense que vous allez vous bouger, même si s'il y a eu des choses qui ont été au ralenti, ça vous booste et ça vous pousse aussi à appeler et démarcher. On a des discussions qui peuvent être aussi tranchantes. Ça peut être avec une personne avec qui vous partagez ce projet ou partagez votre vie en lien avec les finances. On peut parler quand même de sources de tension sur une situation financière. Voilà, c'est aussi cette notion que lorsqu'il y a un projet, des étapes de vie qui engendrent des frais ou beaucoup de responsabilités, ça peut générer des petites tensions. Alors, ici, nous avons l'ermite. Dans cette carte, je n'arrête pas de la regarder, elle m'intriguait. L'ermite, je me fais rire toute seule. L'ermite, c'est aussi ce besoin de se mettre en retrait. Donc ça, j'ai aussi mis en avant. Pourquoi est ce besoin de se mettre en retrait par rapport à une personne? Mettre ici pause au niveau de vos pensées, de votre mental, de votre cerveau. J'ai eu des personnes qui ont essayé de faire venir la vérité, de faire comprendre quelque chose à l'autre. Ça peut être des parents, des beaux-parents ou une situation en lien avec des personnes assermentées. Mais il y a eu, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon, c'est compliqué, je lâche l'affaire. C'est qu'une énergie du jour, on est d'accord, hein, c'est pas toute la vie. Donc pour moi, vous avez besoin de vous poser, de vous reposer pour y voir plus clair aussi. Voilà, ça retombe ici. Et d'avoir de la bienveillance et du discernement pour vous. Ce 5 de coupe, c'est une déception familiale. Bien sûr, on représente aussi les énergies qui vous entourent, amicales. Alors les énergies amicales, ça peut être aussi par rapport aux collègues, parce que là, j'ai quelqu'un qui peut blesser l'autre, vous voyez, à moins que ce soit vous qui blessez l'autre. Dans ce cas-là, la transformation, c'est d'oser s'exprimer, montrer les dents quand il faut, faire le lion et faire la lionne. Et il y a quelque chose de surprenant avec vous-même, c'est l'idée d'oser quelque chose. Pour toutes les personnes qui n'osent pas riposter, qui se rabaisse, qui se sous-estime par rapport à un collègue ou que sais-je, j'ai l'impression qu'il y a une petite énergie, voire très grande énergie pour cette journée qui va vous permettre ici de vous imposer, de vous dire « Eh mon coco, arrête de me parler parce que j'ai raison et tu as tort. » Mais si tu comprends pas, c'est comme ça. Vous voyez, vous passez aussi votre chemin parce que essayer de faire comprendre ma raison à une autre personne, parfois c'est compliqué. Et dans ce cas-là, si ça va pas, il faut laisser tomber simplement. Alors en complément ici, on va avoir la tristesse. Donc on est pile poil raccord avec ce jeu. On a ici, boum, voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc j'ai pas besoin de répéter. Il y a des choses ici qui vont devoir être dans l'expression. Mais c'est pas forcément la grosse bagarre, attention. C'est par contre, vous osez dire ce que vous avez dans le caisson. Vous osez vous exprimer, vous affirmer. Ça, c'est très bien. C'est ça l'effet surprenant, c'est ça l'effet de surprise avec vous-même. Voilà comment je le ressens. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots parce qu'elles sont trop douces, trop gentilles, qui s'effacent dans le regard de l'autre, aujourd'hui il y a comme un lion intérieur qui va vous faire ici prendre les devants et réussir à faire dire ce que vous pensez tout bas. Alors, par rapport aux professionnels, on a ce 5. Alors, ce 5 aussi, ça me parle d'être blessé. Ça peut être dans ce que vous vivez, même si
vous avancez dans cette journée en mettant un pied à l'étrier, en construisant de nouvelles fondations ici, en commençant une nouvelle façon de faire. Tout n'est pas parfait parce que on a aussi des petites blessures qui reviennent dans les mots, je pense. Ça va plutôt être dans le relationnel, un reproche, une réflexion, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Parfois, une personne va nous regarder bizarrement et parce qu'on va être fatigué ou que sais-je dans notre esprit, dans notre inconscient, on va psychoter, on va se dire oh là là, on m'aime pas, je suis nulle, etc. Alors que c'est pas ça. Ça se trouve la personne était mal lunée en face de vous et elle n'avait rien contre vous, mais vous l'avez pris de la sorte. Vous avez cette capacité à être à l'intérieur de vous-même et vous avez cette capacité ici à vous apaiser, à relâcher, à relaxer. Alors on va avoir ici l'enfant et on va avoir les festivités. L'enfant, moi je le sens comme votre enfant intérieur, donc voilà, je me base sur ce que j'ai ressenti avec les autres cartes. Et c'est l'idée ici, avec ça, que finalement vous releviez la tête sur une situation qui était désagréable. Et même s'il a fallu dire les choses, vous exprimer, en fait vous avez avancé dans cette journée avec plus de confiance, plus de légèreté, avec un nouvel état d'esprit. Et ça fait du bien. Ça, c'est ce qui est surprenant pour cette journée. C'est cette petite transformation dont il faudra se servir. On crée des ancrages en hypnose, c'est quand il y a quelque chose de bien que la personne a vécu, on l'a fait revivre, ces émotions plaisantes, satisfaisantes, pour pouvoir les ancrer et qu'elle puisse les utiliser à certains moments quand elle en aura besoin. Donc souvent on crée physiquement un point d'ancrage. Bon, après je ne vais pas vous expliquer, c'est peut-être pas le lieu, on est sur la voyance ici, sur les lectures intuitives, mais voilà, je vous le dis aussi en tant que suggestion, lorsqu'il vous arrive quelque chose de bien, dites à votre cerveau, à votre inconscient de garder ça en mémoire pour pouvoir l'utiliser dans d'autres situations où vous en aurez besoin. Alors ici, j'ai fait plusieurs petits coins. On va commencer par le domaine de la santé. On a quelque chose soit avec la gynécologie. Ça peut être aussi une forme d'introspection à l'intérieur. J'ai juste la gynécologie qui ressort ou quelque chose au niveau de la santé par rapport à une maman. On peut avoir tout ce qui se réfère aussi à la grossesse puisque nous avons ici l'enfant qui va retomber dans les énergies. La cigogne, c'est aussi un changement. Donc moi, je dirais que sur le plan psychique, de toute façon, il y a une transformation et il y a un changement. Alors, j'ai voulu mettre ici 2 autres cartes pour le plan professionnel. Sur une autre situation, en plus du 5 d'épée qu'on avait eu, qui nous parle d'être blessé ou de blesser quelqu'un, mais c'est aussi une carte de transition. On a ici des champs, des opportunités, peut-être par rapport à une formation. Moi, ça me parle aussi de discrétion par rapport à ce que vous vivez. Vivons bien, vivons cachés, votre bien-être, votre bonheur. Sur le plan professionnel, il peut y avoir aussi de la discrétion. Ça peut me parler aussi d'une bonne nouvelle. Il y a la surprise qui était ressortie. On a cette notion aussi de bonne nouvelle en énergie complémentaire par rapport à un souhait, un espoir et une forme d'élévation aussi. Même s'il y a l'idée d'une analyse, d'une réflexion, si vous devez accepter ou pas. J'ai d'autres personnes qui vont aller chercher leur victoire, leur réussite sur le plan professionnel et pour cela, ça leur demande ici d'analyser la situation pour savoir comment faire. J'ai de la confiance qui ressort derrière et la transformation surprise, c'est aussi se faire confiance. Vous avez bougé des choses à l'intérieur de vous et vous êtes conscient de votre confiance qui a grandi, qui a pris plus d'impact. Sur le plan financier, on a des discussions, des conversations, ok, de la légère nervosité par rapport à un réseau de personnes, des choses à régler. Le renard, je vais aussi l'adapter comme la personne qui va gérer un dossier. C'est une journée de démarche, pour moi, je l'ai avancée avec le tarot. Ici, j'ai voulu prendre encore l'émotionnel, votre psyché, réussite sur votre bonheur, sur votre succès. Il va être question de se faire du bien, de se faire plaisir, votre bien-être ici. Et puis, je pense que ça peut me parler de tout ce qui se réfère à la beauté. Que vous soyez une femme ou un homme, on a cette notion de se faire plaisir, coquet, coquette, de se faire du bien.
Sur le plan familial, ce n'est pas étonnant. Alors familial, amical, d'autres personnes, on a le fouet, soit une situation qui se répète, qui vous pousse à analyser votre comportement pour pouvoir vous affirmer. Parce que le fouet, c'est pas que négatif, hein, c'est aussi savoir s'expliquer, s'affirmer, s'acharner, et savoir s'exprimer aussi. Donc ok, on peut avoir quand même un sentiment de colère. On a sur le plan sentimental, les poissons. Soit il y a une transaction, une somme d'argent qui est en jeu, mais les poissons, c'est aussi l'abondance, les échanges. Donc on va aller approfondir ici ces deux cartes-là. Et je vais prendre... Alors, quel jeu est tout près de moi? Alors, attendez. Il est là. Je vais prendre le Spark. Alors, n'hésitez pas à me dire, parce que vous savez, je fais toujours des petites promos sur mon site internet, des duos de jeux, des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire quelle promotion, dans la limite du raisonnable, bien sûr, vous souhaiterez tel jeu avec tel jeu. Voilà, je vous laisse m'envoyer un petit commentaire ou voilà, peu importe. Alors, sur l'aspect sentimental, les poissons, qui nous parlent aussi d'abondance, qui nous parle aussi d'inconscient. On est ici dans une journée d'échange, de communication. On est ici dans la transformation. Il y a des discussions importantes qui font bouger les choses. On a la somme financière qui ressort. Ça peut être aussi un projet immobilier, un héritage à recevoir pour d'autres. Mais c'est aussi voilà l'abondance qui est présente et qui fait bouger les choses. Ici, dans la relation, qui génère certes des remises en question. Sur le charme, la séduction, aussi la sexualité, mais j'ai un esprit de satisfaction et l'idée qu'il faille aussi laisser le temps au temps, à l'amour, à l'autre personne, de pouvoir mettre en place certaines choses. Donc en fait, on a plus une situation énergétique et ressort, c'est des conversations profondes qui ont du bon et qui permettent ici de se retrouver sur la même longueur d'onde. L'impératrice, c'est aussi une maman. Est-ce qu'il y a eu un héritage, une problématique par rapport à une maman? J'ai aussi un rapport qui a changé par rapport à une maman ou une belle maman. Et il peut y avoir de la grossesse, un projet qui ressort à ce niveau-là. Enfant et grossesse. Après, s'il y a des choses qui ne sont pas toujours parfaites dans la relation, c'est aussi se laisser le temps au temps d'aller vers un mieux. Après avoir eu une explication. Alors, deux petites cartes pour les célibataires. Nous avons la dispersion, le choix multiple, ne pas savoir où donner de la tête, soit parce qu'il y a plusieurs personnes en ligne de compte, ou soit parce qu'il y a une grosse remise en question. Ça, c'est tout à fait possible. Ne pas savoir comment se comporter à l'égard d'une personne aussi. Et vous avez cette notion de mutisme. Vous gardez aussi les choses pour vous. Ça peut aussi nous parler de secrets, de mensonges, si vous êtes avec plusieurs personnes ou sur un choix multiple. Et ça peut aussi nous parler des célibataires qui sont un petit peu perplexes sur l'authenticité d'une autre personne. Alors, sur le côté relationnel, quel qu'il soit, famille, amis, etc., on a une situation qui se répète. Cette situation qui se répète, alors j'ai eu 3 cartes qui sont tombées. Pour moi, ça crée un goût désavantageux. Bon, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais ça saoule en fait. Voilà. Si je le dis avec mes mots à moi, c'est qu'il y a une situation qui vous saoule parce qu'une personne répète encore le même schéma et on voit que la situation s'avère bloquée et que ça peut générer une insatisfaction, une idée de se dire allez, encore une fois, elle recommence, il recommence, ça m'énerve. Vous voyez, il y a aussi le pendu qui vous fait prendre un temps d'arrêt et réfléchir d'une autre manière. Qu'est-ce qui peut engendrer la colère à l'égard d'une autre personne ici? Alors, soit il y a quelqu'un qui souhaite se réconcilier, soit c'est vous, mais il y a un moment de retrait, d'analyse, de retrait, de réflexion, je ne sais pas, j'ai pas envie de me rapprocher. En fait, ça me parle de distance.
Parce que dans la réconciliation, avec la papesse qui prend le temps de réfléchir, ça dure trop de temps, vous voyez, limite elle psychote. Il y a un manque de fluidité dans une relation qui crée de la colère. J'ai une personne qui est en attente par rapport à vous, à moins que ce soit vous qui êtes en attente par rapport à une autre personne. Ça crée beaucoup de réflexions et c'est pas toujours agréable parce que ça peut générer aussi des remous émotionnels. La papesse, c'est celle qui est aussi discrète, secrète. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui a des choses à cacher qui peut générer un petit goût d'amertume? On va prendre une carte pour clôturer ce tirage et on va regarder pourquoi vous allez réussir à vous affirmer, à remettre les pendules à l'heure pour d'autres et à vous exprimer. On a la tour. La tour, c'est la conscientisation, c'est reconstruire les choses, c'est être illuminé dans le bon sens. C'est savoir ici, eh ben oui, clasher, aller au conflit, dire ce qu'on pense et ramener une vérité à l'autre. C'est essayer de faire comprendre quelque chose à l'autre. On a vu que c'était pas tout à fait gagné, il y avait une résistance. Mais l'effet de surprise, c'est vous, c'est votre avancée pour cette journée du jeudi. Voilà comment je ressentais les choses. On se retrouve demain, je pense. Et je vous embrasse.